Jamais la situation environnementale du monde n'a été aussi préoccupante qu'en ce début du XXIe siècle où, avec le déséquilibre des écosystèmes, près du quart de la population mondiale vit dans des zones du globe frappées par la sécheresse et la désertification. Des mots qui avancent à grande enjambée vers des espaces encore sains, mettant en péril l'avenir des jeunes générations. Au Katanga, le déboisement anarchique auquel se livrent les ménages et les industries n'a pas encore fini de soulever les préoccupations. Le niveau d'eau des principales nappes aquifères diminue sans cesse et compromet une desserte normale. Et l'on comprend qu'aux côtés de l'agriculture et du sida, un des thèmes favoris de sensibilisation de l'honorable gouverneur du Katanga, le très visionnaire Moïse Katumbi Tchapoué, soit le reboisement. Il a consacré tout son avant-midi du vendredi 5 décembre 2008 à planter et faire planter des arbres partout à travers la ville de Lubumbashi, dans toutes les communes, donnant un sens pratique à la journée mondiale de l'arbre. On l'a vu accompagné de ses ministres et d'autres officiels successivement sur le boulevard Msiri, où aux côtés des élèves il a planté des acacias Siaira sur la route de l'aéroport, à l'entrée de la future Luano City, à la station de pompage de la Régie des eaux à la Luano, où il a tenu à planter 200 arbres paillotes. Ici, un autre avenir dans la desserte en eau est en train de naître depuis près de 2 ans et 800 000 ménages du Katanga auront en constance de l'eau potable. L'honorable gouverneur a compris qu'il faut en cet endroit particulièrement beaucoup d'arbres pour favoriser le phénomène de l'évapotranspiration. Je l'ai dit même l'année passée, l'arbre c'est ça même la vie d'une personne. Vous savez, aujourd'hui nous avons des problèmes, on a acheté plusieurs pompes. Je vais parler de la station de la Kassapa. Les pompes fonctionnent pendant 1 heure ou 2 heures. On doit attendre jusqu'à ce qu'on puisse avoir encore une bonne quantité d'eau. C'est pourquoi on n'a pas assez d'eau en ville. Les gens qui coupent les arbres, cette année-ci, ils doivent, si vous coupez un arbre, vous plantez 2 arbres. Et nous allons être très sévères. Les gens qui disent non, nous voulons construire, d'abord ils construisent en désordre. Il y aura la mairie et nous allons suivre ça. Celui qui ne veut pas rester à Lubumbashi, il n'a qu'à quitter Lubumbashi. Il y a des normes que nous devons suivre parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de l'eau, tous ces petits enfants qui sont ici, ils vont mourir. Ils vont mourir. Donc nous sommes en train de faire des efforts. Nous allons montrer un endroit où ils peuvent aller couper les arbres et en même temps replanter. Si vous survolez la Zambie, le Botswana et les Zimbabwe, maintenant c'est des déserts là-bas. Les Zimbabwéens, les Sud-Africains ont commencé déjà à protéger leurs arbres. Quand vous allez en Israël, chaque élève chaque année plante un arbre. Israël c'est un désert, mais vous ne pouvez plus comparer Israël avec les Katanga aujourd'hui. Il y a plus d'arbres en Israël qu'ici. Donc nous devons faire des efforts, c'est des efforts que nous devons conjuguer ensemble avec la population et c'est pour notre avenir. Par la suite, il est à la Roachi, au camp SNCC, à Shindaïka, à Kampemba, au rond-point des Oliviers, à Kamalondo sur l'avenue des Écoles, à la Kenya, au tout nouveau institut Kilima et Mjumbe, sur le boulevard Katuba, où l'autorité provinciale s'est plaint des trous trop petits et de manque de terre noire. Il faut les refaire. On l'a encore vu sur la route Kipushi, la 9e et la dernière étape d'une tournée de travail consacrée à l'arbre et à l'avenir de ses administrés. 7000 arbres ont été prévus d'être plantés en cette journée. Des acacias, des flamboyants et autres jacarandas. Vive l'arbre!